Allô les beautés! Moi c'est Marine du blog rosenoir.ca où je te parle de beauté et de marketing. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler des 3 étapes pour transformer un étranger en un acheteur grâce à tes réseaux sociaux. Quand on commence à publier sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Pinterest ou YouTube, on pense que juste présenter nos produits beauté, mettre des images de nos produits ou parler de nos produits, on pense que ça va être suffisant pour générer des ventes. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 étapes par lesquelles un étranger doit passer avant de décider d'acheter un produit, avant d'avoir confiance d'acheter un produit. Ok, je vais te donner un exemple. T'es au bar, t'es assise toute seule, t'attends quelqu'un. Il y a un homme qui s'approche de toi, un homme que t'as jamais vu, puis tout de suite la première chose qu'il va te dire c'est « Veux-tu m'épouser? » Je suis pas sûre que tu vas lui dire oui. C'est un peu le même principe avec tes produits. Si t'arrives à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de toi, qui sait pas t'es qui, puis il lance ça comme ça, « Hey, tu veux-tu acheter mon produit? Hey, mon produit, il fait telle affaire. » Je suis pas sûre que la personne va dire oui. Le gars qui s'est approché de toi, ben il va falloir d'abord qu'il apprenne à se faire connaître, qu'il apprenne à montrer sa valeur, qu'est-ce qu'il a à t'offrir, qu'est-ce qu'il peut t'emmener dans ta vie. Il va falloir que tu aies confiance en lui aussi. Un engagement envers quelqu'un comme ça demande une certaine confiance. Ça va être la même chose avec tes produits, avec la vente de tes produits. Que ce soit sur tes réseaux sociaux, que ce soit sur un blog, que ce soit avec des liens affiliés, il faut que tu crées une certaine relation avec la personne. Et je t'explique les 3 étapes. La première étape, c'est d'apprendre à se faire connaître. T'es qui? Tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu peux apporter à la personne? Pourquoi la personne s'abonnerait à tes réseaux sociaux? Qu'est-ce que ça va lui apporter? Qu'est-ce que la personne s'attend à recevoir sur tes réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'elle s'attend à voir? C'est dans ce sens-là, apprendre à se faire connaître. Apprendre à se faire connaître, ça commence déjà avec tes biographies de tes réseaux sociaux. Ça commence avec les premières photos que la personne va voir, ta photo de profil. Déjà, la première impression, c'est là que la personne va décider, est-ce que je veux aller plus loin ou je veux pas aller plus loin? Est-ce que je vais m'abonner ou est-ce que j'ai pas le goût de m'abonner? Apprendre à se faire connaître, c'est aussi publier du contenu qui va faire en sorte de démontrer ton expertise. Ça veut dire gagner en crédibilité. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'apprendre à te faire aimer. Apprendre à te faire aimer, c'est encore plus loin que juste te faire connaître. Te faire aimer, c'est dans le sens, est-ce que la personne t'apprécie? Est-ce qu'elle s'identifie à ce que tu dis? Si la personne n'est pas capable de t'apprécier, n'est pas capable de te sentir, elle t'achètera pas de produit. Si tu vas dans un magasin de meubles pour t'acheter un matelas et que le vendeur n'est pas capable de sentir, t'achèteras pas là. Tu vas demander à un autre vendeur ou tu vas aller acheter ailleurs. Donc c'est le même principe. Est-ce que la personne t'apprécie? Est-ce que la personne s'identifie? Est-ce que la personne a envie de faire affaire avec toi? Comment en fait on peut apprendre à se faire aimer? C'est toujours dans ton contenu sur les réseaux sociaux. En fait, c'est simple. C'est d'être toi-même. C'est pas d'être quelqu'un d'autre. Le but, c'est pas de se faire aimer tout le monde. Le but, c'est de te faire aimer par tes clients idéaux, tes clientes idéales. Et comment est-ce qu'on fait ça? En fait, c'est vraiment en étant toi-même. C'est en démontrant ta personnalité, tes points forts, tes faiblesses aussi. C'est ce qui te rend le plus humaine. Et souvent, le fait que tu te rends plus humaine, ça attire les gens, ça emmène les gens à s'approcher de toi. Donc, quel genre de contenu on peut publier pour réussir à se faire davantage aimer?
c'est de montrer des behind the scenes, c'est de te montrer dans ton quotidien un peu plus. Si par exemple tu fais un tutoriel maquillage et qu'à un moment donné tu pars à rire ou tu te trompes ou que faut que tu recommences, ben montre-le que t'es humaine, puis montre-le que t'es pas parfaite. Donc c'est ça qui va faire en sorte que les gens vont t'apprécier, ils vont voir que t'es humaine, t'es toi-même. Donc c'est vraiment ça qui va te démarquer des autres. Et le troisième point, c'est la confiance. Il faut créer une confiance pour que les gens décident de donner de leur argent pour avoir un produit. C'est la confiance en toi, mais c'est la confiance envers ton produit aussi. Est-ce que tes produits, est-ce que tes conseils donnent des résultats? Est-ce que ça vaut la peine de donner son argent pour se procurer tes produits? Quel genre de contenu on peut publier sur les réseaux sociaux pour réussir à créer de la confiance? En fait, la confiance, ça vient avec le temps. C'est pas en une semaine que quelqu'un va avoir confiance en toi ou en tes produits. C'est quelque chose qui se développe à long terme. Donc, tu peux publier des avant-après de tes clients. Ça veut dire avant le maquillage, après le maquillage, ou avant le soin, après le soin, ou ça fait 3 semaines qu'elle utilise ce soin-là, voici les résultats. Donc, un avant-après. Ça peut être des témoignages de tes clients. Les gens t'écrivent en privé pour te dire « Hey, merci, j'apprécie beaucoup ce que tu fais, nanana. » Tu peux prendre une photo de ton écran et le montrer sur tes réseaux sociaux. Tu peux enlever le nom puis la photo, là. Tu peux poser des questions aussi, des questions sur ton groupe Facebook, sur ton Instagram en story. Faire en sorte que tes clientes, celles qui ont déjà acheté, commentent tes publications et participent pour montrer aux autres que tu as vraiment des clientes, que ça fonctionne bien tes affaires. Ça donne un effet de communauté, un effet de « Ah ben moi aussi, je le veux ». Donc c'était les 3 grandes étapes pour transformer un étranger en un acheteur grâce à tes réseaux sociaux. Il faut créer une relation, c'est-à-dire se faire connaître, se faire aimer et développer la confiance. J'espère sincèrement que tu as aimé cette vidéo. Et si c'est le cas, je t'invite à l'aimer s'il te plaît. Et aussi, j'ai créé pour toi une liste de 13 idées de publication spécialement pour les personnes qui vendent des produits beauté, c'est-à-dire 13 idées pour t'aider à développer cette relation, à passer par les 3 étapes. Donc je t'invite à la télécharger, je l'ai mis en dessous ou au-dessus de la vidéo. Tu vas pouvoir cliquer sur le lien pour la télécharger. Sur ce, je te dis à bientôt!